Bonjour et bienvenue sur Around the World. Cette semaine, on va faire un rabot. Encore, vous allez dire, oui, j'aime bien ça. Mais je vais faire un rabot un peu particulier cette fois-ci. Je vais pas le restaurer, je vais le transformer. Alors, j'étais parti dans l'idée de faire un rabot complètement neuf, à partir de bois. Alors j'ai du pommier, c'est un super bois pour faire ça. J'ai un autre bois que j'ai acheté exprès pour ça. C'est un bois exotique, mais je me souviens plus du nom, je vous le remettrai en commentaire. Et désolé, ça fait au moins 3 mois que je l'ai acheté, j'ai complètement oublié le nom. Et finalement, je vais pas faire ça tout de suite, je vais faire un brouillon. Vous savez, il y a un an ou deux, j'avais fabriqué cette varlope, enfin, j'avais modifié cette varlope pour lui donner une forme un peu spéciale. Et je me suis aperçu que c'était bien confortable de mettre une poignée à l'avant. Et la semaine dernière, vous savez, j'ai fabriqué ce pouce-rabot pour un rabot pour planche à recaler. Et c'était bien confortable aussi. Et j'ai bien envie de combiner les deux. Donc de mettre une poignée à l'avant et cette poignée là à l'arrière. Bien sûr, je ne vais pas le faire sur une varlope. C'est trop gros et puis je peux pas sacrifier la poignée à l'arrière. Pourtant j'en ai beaucoup des varlopes, mais bon, je les ai pas retapées. Je pourrais le faire, ce serait bien. Mais je vais pas le faire. Je vais plutôt faire ça sur un rabot plus petit. Donc sur ma version finale, ça va être comme ça. Et il y aura une poignée à l'avant. En attendant, je vais me servir de rabot du genre de celui-ci. Celui-là, je vais pas y toucher, je l'ai déjà refait. Il est impeccable, il marche super bien. Je vais me servir d'un de ces deux-là. Et franchement, je sais pas encore lequel. Je vais les démonter et je vais voir lequel je vais utiliser. Et je pense même déjà tout de suite que je vais pas prendre celui-là parce que la partie à l'arrière est plus courte que celle-là. Donc celui-là, je vais le mettre de côté et par élimination, ça va être celui-là. Donc en fait, celui-là, je vais le rabaisser, je vais lui donner une forme un peu spéciale, une forme pour pouvoir mettre mon pouce ici et pousser comme une poignée sur un rabot normal. Et à l'arrière, donc lui donner une forme profilée pour poser mon pouce aussi et ma main sans avoir les coins carrés sur le dessus. Donc bon, il y aura aussi, vous voyez, il n'est pas plat du tout en dessous, donc il y a plein de choses à faire dessus. Ça tombe bien, on s'y met tout de suite. Allez, c'est parti. Bon, toute réflexion faite, je viens d'en trouver un nouveau. C'est un Peugeot. Il est mieux que celui-là. Il a la même taille que l'autre, à l'arrière. Donc je peux faire exactement pareil. Mais en plus, il y a un truc qui est vachement bien. C'est qu'il a un réglage ici. Donc on peut régler la sortie de la lame beaucoup plus facilement que sur n'importe quel autre rabot ancien. Et il y a un contrefer, ce qui ne gâte rien. Franchement, celui-là, je vais pouvoir en faire quelque chose de pas mal. Donc, on va prendre celui-là. Allez, c'est parti. Donc là, il est démonté. Je vais juste le nettoyer un petit peu et on se retrouve après. Et pour le rendre présentable, je vais lui donner un petit coup de rabot sur chaque face.
On voit déjà une chose, c'est qu'il n'était pas plat sur le dessus. Et on voit aussi que c'était du cormier. Enfin, c'est du cormier. Alors, le dessous n'est pas plat non plus. Donc on va y donner un petit coup aussi. Un faux plat ici, mais je m'en occuperai plus tard. Là, je veux juste le rendre, enlever toute la vieille cire déjà. Déjà, on voit qu'il n'était pas plat. Hein. Voilà, il a travaillé. Ah, on est bon. Nickel. Bien. Là. Les plats sur les quatre faces. On va faire le dessus un petit peu aussi. Bien. On va pas trop toucher là parce que c'est l'endroit où on tape et il n'y a pas besoin d'en enlever beaucoup. De toute façon, tout ça, ça va partir. Allez. Donc, comme pour celui-là, je vais faire pareil. Hein, je vais poser ma main au-dessus. Et il faudra que ma main passe derrière la lame. Donc là, c'est pas tout à fait pareil. Mais il y aura déjà ce tracé-là. Et après, mon pouce, il faudra qu'il soit ici. Voilà. Vous voyez, donc là, il y a le pouce et là, il y a la main. Et il faut que ça fasse comme ici. Donc, là, en gros, je vais prendre ça pour avoir une ligne plus fluide et plus propre. Voilà. Ouais, plutôt cette courbe-là, vous voyez. Alors, je prends un crayon gras exprès, parce qu'on le voit mieux. Et bon, ça va faire une ligne fuyante. À savoir que le creux, il devrait être ici. Donc, on va en refaire une
un peu plus bas, comme ça. Plus droite peut-être celle-là. De toute façon, je vais voir avec la lime au fur et à mesure, avec la râpe à bois. Donc c'est ici qu'il faut que je lève. Même plus bas encore. Voilà. Cette partie-là, ça va être éliminé. Ça doit partir aussi. Alors, pareil, on va essayer de déterminer une ligne. Ouais, c'est ça. Et on va mettre le même profilé ici. Voilà à peu près comment ça doit être. L'avant, on s'en occupera après. On va déjà faire l'arrière. Ben là, déjà, rien que ça, il y en a pour un bon bout de temps. Hein. Allez, on s'y met tout de suite. Donc là, je viens de faire un dispositif un petit peu différent de d'habitude. J'ai mis un gros serre-joint sur mon rabot. Comme ça, je peux l'attaquer face à moi. Et ce sera plus pratique. Il est bien fixé, il bouge plus. Qu'est-ce que je veux dire? Pour faire ce rabot-là, je vais utiliser essentiellement tous les outils qu'il y a là. C'est-à-dire une belle râpe fauteuil de chez Oryu, assez fine. Et j'ai deux limes japonaises. Je dis bien des limes parce que c'est pas des râpes à bois, c'est pas des pics, c'est des petits rabots parallèles. Voilà. Vous voyez comment c'est fait? C'est des tas de petits rabots les uns côté des autres. Et ça fait un travail très propre et on avance très vite, on enlève beaucoup de bois avec ça. C'est une lime Iwasaki. Si vous cherchez le lien, ben, je vous le mettrai en lien dans la description. J'ai aucun appointement avec eux. Simplement, c'est des limes que j'aime bien parce qu'elles travaillent vite, elles permettent de travailler vite. Je vais attaquer quand même avec la lime de chez Oryu. Déjà dégrossir un peu. Et un petit peu avec ça. Ouais, c'est vrai qu'on enlève vachement plus de matière avec ça quand même. Bon, la lime de chez Oryu, j'aurais dû prendre une piqûre plus grosse, mais je la garde pour les finitions. Bon, là, on a une bonne place pour le pouce. C'est pas mal. Allez, on va attaquer l'autre côté. L'autre côté.
Bon là j'ai bien avancé, hein. J'ai fait l'empreinte pour le pouce, là on est bon. De l'autre côté ça doit être encore un peu affiné, un peu creusé. Mais là on commence à avoir une bonne prise. J'ai arrondi un peu le dessus, après bah, je ferai un peu l'arrière. Mais on commence à être pas mal. Allez, on continue. Redresser un petit peu. Allez, là, on va plus toucher à rien. On va se contenter de lisser. Je vais poncer et on se revoit après maintenant. Bon, j'ai fini de poncer, mais là je m'aperçois que là on a une bonne prise sur le dessus. Là le problème c'est que je l'ai fait un petit peu trop bas la prise du pouce. Donc sur le prochain je la ferai un peu plus haute. Mais sinon, vous voyez, c'est vraiment super prise en main. Le problème c'est que on a le bas des doigts qui frotte sur la table. Donc quand je vais raboter sur champ, ça va aller super bien. Quand je les tape là, ça va poser problème. Donc à retenir pour le prochain rabot définitif que je ferai, cette forme-là, le pouce, il faut le mettre plus haut. Il faut vraiment le mettre ici. Donc voilà, c'est pas grave, je le ferai. Bon, là on va s'occuper du dessus. Maintenant, il faut que je fasse une empreinte pour mon pouce pour pouvoir pousser sur l'avant et appuyer. Donc pareil, il faut que ce soit incliné par là-bas. Donc bon là ça va être moins difficile, hein. Allez, on se lance. C'est parti. Allez, là, on a vraiment une bonne prise. Allez, là, c'est assez profond. Bon, je ponce et on se retrouve après. Bon, après un ponçage intensif de la forme du rabot, maintenant, j'ai raboté le dessous pour qu'il soit vraiment plan. Et c'est là, vous voyez, c'est là que je m'aperçois que si je l'avais mis un peu plus haut, je me raboterais un peu moins les doigts. Mais a few moments later. Impec. Bon, ben on en est là. Le corps du rabot est fait. J'ai poncé aussi la cale pour enlever toute la vieille cire. Et j'ai refait toute la partie mécanique, fer, etc. Tout est affûté. Et j'ai réglé aussi la lumière à l'arrière. Alors, par contre c'est très très fin, je sais pas si on voit bien.
Voilà, donc là, c'est refait à neuf. C'est du Peugeot. Et on va faire un essai maintenant. On va déjà le remonter dans le rabot. Donc on va se mettre comme ça pour que vous voyez. Voilà, voilà. On remet le coin. Un premier essai visuel. On tape le coin. Alors toujours quand on tape sur du bois, on prend du bois. Et si on tape sur du fer, on prend du fer. Et ben on va faire un essai. C'est parti. Donc là vraiment prise en main super. Voilà, c'est des petits copeaux tout fins. Ça laisse le bois bien lisse. Là c'est nickel, ça enlève des tout petits copeaux. On va essayer de sortir des copeaux un peu plus gros. Hop, un tout petit coup de marteau. Et quand on donne un coup de marteau, on donne un coup de maillet sur le coin. Un peu gourmand peut-être. On va essayer sur du bois, parce que là c'est du chêne et puis il y a un nœud au début. Donc on va essayer sur, bah tiens, c'est de l'orme, c'est une petite baguette d'orme qui me reste. On va faire un essai là-dessus. Génial. Ouais, là c'est vraiment des gros copeaux. On s'enlève des petits copeaux. Bon. Donc comme je le pensais, ça c'est trop bas. Sur le prochain, il faudra vraiment que je le mette plus haut. C'est ce qu'on appelle un prototype. Prototype qui marche très bien quand même. Bon, et ben on va passer au cirage. Bon, je vais passer de l'huile dessus et je vais pas m'embêter. Je vais mettre de la WD-40. Après tout, pourquoi pas. Ça ira plus vite. Et ça protégera le bois. Hop, le dessous. Ah, on essuie.
pas mal le WD-40 finalement. Ça fait tout. Et après je vais mettre du... Après je vais mettre de la cire tout simplement. Rien qu'avec l'huile déjà c'est sympa comme couleur. Donc avec la cire, normalement ça devrait être pas mal non plus. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas en mettre ici, sinon après, pour bloquer le coin, c'est impossible. Et c'est la galère. Allez, c'est bien. Voilà, c'est terminé. Après une bonne couche de cire, un bon lustrage. Il va être partout. Profitez-en, ça va pas durer. Voilà la bête. Bon, ben voilà, j'ai terminé mon rabot. Bon, il est pas mal, mais le prochain, il sera mieux. Abonnez-vous, vous verrez. Le prochain, il va être aux petits oignons. Et celui-là, il est beau, hein, mais c'est qu'un brouillon. C'est un prototype. Voilà, à bientôt.